Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau tuto pour vous montrer comment je fais un fourré au chocolat. Un chocolat fourré plutôt, oui. Alors, je vais vous montrer déjà un que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est un fourré à la cerise. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais faire un fourré à la pistache. Donc pour ça, il va vous falloir déjà du chocolat numéro 75 en soft et du vert pomme numéro 50 en soft aussi. Voilà. Alors, vous allez prendre deux boules à peu près de la même taille et ensuite vous allez prendre votre pâte marron et vous allez l'étaler. Alors pour ceux qui font au rouleau, c'est à peu près cette épaisseur là. Et pour ceux qui ont une pasta machine, c'est le cran numéro 2. Alors attendez. Oups. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 2. Donc vous prenez votre pâte marron. Ensuite vous prenez votre boule, mais moins verte. C'est pas grave si elle est sale. Hein. Et vous allez l'aplatir un tout petit peu comme ça. Et la mettre au milieu du machin. Vous allez replier les côtés les plus grands déjà sur le verre. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ça vous donne ça. Et sur les côtés, vous allez pincer comme ça. D'abord comme ça, et ensuite du haut vers le bas. Voilà, comme ça déjà. Et ensuite du haut vers le bas. Pour faire une sorte de bonbon en fait. Comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez couper ce qui déborde. Alors, ah oui, vous allez avoir besoin aussi d'un cutter ou d'un couteau. Cutter à lame. Pas de couteau, hein. Et d'un pic ou d'un cure-dent. Et d'un emporte-pièce pour faire la forme croquée en fait. Il y a les fleurs comme ça, les comme ça. Prenez ce que vous voulez. Il y a aussi les petites têtes des nounours là. Enfin bref. Moi je prends la fleur. Alors déjà vous coupez les petits bouts qui dépassent. Et ensuite là vous allez faire comme ça, refermer en fait. Voilà. Et ensuite vous allez rouler dans vos mains. Faire une boule quoi en fait. Pour faire disparaître un peu les lignes. Voilà, une fois que les lignes ont disparu, vous faites une belle boule. Voilà, il n'y a plus de lignes du tout. Hein. Vous allez essayer de faire une forme un peu de chocolat en fait. Vous faites votre forme de chocolat. C'est à moitié carré, à moitié rond en fait. On ne sait pas trop. Et vous faites l'effet bombé en appuyant un peu sur les côtés comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez reprendre un morceau de verre pomme. Tout petit. Hein. Je l'ai cassé ma lame. Le bout de ma lame. Ah non, c'est parce que c'est pas... Ouais, voilà. Alors, vous prenez un petit morceau de verre. Tout petit, franchement. Hein. Il m'en manque un morceau, là. Voilà. Et vous allez en faire un boudin tout fin. Voilà, tout fin comme ça. Vous allez reprendre votre chocolat là. Vous allez poser déjà à une extrémité. Et faire un peu une forme de S. Voilà, comme ça. Attendez, il est mal fait. Voilà. Et vous coupez ce qui est en trop. Voilà. Alors déjà au-dessus ça vous donne ça. Et ensuite vous allez prendre votre emporte-pièce, le poser où vous voulez couper. Et le morceau que vous voulez couper. Et vous appuyez. Voilà.
Alors voilà, ça vous donne ça. Moi ça fait une sorte de dégradé en fait parce que c'est un emporte-pièce en plastique et pas en fer. Mais j'en ai un autre en fer en fait. Mais... voilà, comme ça. Et l'autre morceau, bah, vous mettez à la pâte beurre ou à moins que vous en servez, je sais pas. Voilà. Et ensuite pour faire un peu un effet cuit, vous allez piquer avec le cure-dent ou votre aiguille en fait. Mais il faut pas faire trop les trous profonds parce que sinon après on va trop les voir en fait. Faut faire, attendez, tout petit comme ça. Oui, il faut que ce soit tout petit comme ça. J'espère qu'il fait la macro parce que là je vois pas en fait. Faites plein de petits points comme ça mais vraiment tout petits. Sur l'intérieur en fait. Pour faire un effet croqué. Cuit, croqué, je sais pas trop. Pour faire l'effet en tout cas. Et une fois que vous avez fait tout petit point là, vous prenez une brosse à dents ou une brosse, voilà, et vous allez tapoter comme ça et frotter en fait. Vous frottez, tapotez. Voilà, ça fait ça. Et voilà votre petit chocolat. Et voilà, ça en fait 2. Voilà. Alors vous voyez, c'est simple aussi, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Cure-dent, vous devez avoir, vieille brosse à dents, vous devez avoir aussi. Et après vos couleurs de pâte, chocolat et l'intérieur comme vous voulez. Et après il vous faut juste un rouleau, ou moi je prends une bouteille de déodorant. Voilà. Il n'y a pas de matériel précis à avoir. Hein. Et voilà, après vous mettez un clou, ou alors si vous voulez le mettre en bague comme ça, ou en boucle d'oreille, vous mettez un clou ou pas. Voilà, donc le tuto est terminé. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et je vais mettre comme d'habitude le lien de ma boutique et de ma page Facebook dans la barre d'infos. A bientôt les filles!